Bon, officiellement, la première vraie vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube, donc je vous avoue que ça a été long avant de décider qu'est-ce que j'allais faire, mais je me suis enfin décidé là. Je me suis dit de temps en temps, je vais peut-être faire comme ça des reviews d'albums, donc ça peut être sur des groupes que j'aime bien, mais que je trouve aujourd'hui on n'entend plus vraiment parler. Donc ça peut être des albums comme là qui sont récents, ou bien des trucs qui sont sortis il y a plusieurs années déjà. Mais là, celui que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un album que j'attendais depuis presque 2 ans déjà. Donc c'est l'album Stared At From a Distance de Feldup. Donc avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Feldup, c'est un YouTuber qui fait des vidéos sur le thème de l'horreur principalement. Mais pas vraiment l'horreur paranormale, mais plus ce qui tourne autour de l'univers d'Internet et les médias qui sont reliés à Internet, tout ça. Et en parallèle de ça, il est aussi musicien. Donc ça va, ça va peut-être faire vraiment fanboy comme ça, mais j'ai regardé à peu près tous les findings. Euh, j'ai j'ai aussi écouté la grande majorité de ses albums. Donc ça vous donne une idée peut-être à quel point j'attendais cet album-là depuis un long moment déjà. Donc, je vais commencer par vous faire une petite description de comment l'album sonne et à quoi vous attendre quand vous l'écouterez. Et après, je vais tout simplement vous donner mon avis, donc ce que j'en ai pensé. Et avant de commencer, si je regarde tout le temps par là, c'est parce que j'ai la liste des chansons, parce que évidemment, je me rappellerai pas de tout. Donc, sur ça, commençons. Donc, l'album commence avec Waters, qui est sorti avec un clip sur YouTube. Et bon, je vous avoue, quand j'ai vu le clip de Waters qui était sorti, j'étais vraiment beaucoup trop hype pour la sortie de l'album. Et ça, c'est aussi ce qui est différent de cet album-là avec le dernier qui était sorti, c'est-à-dire A Thousand Doors Just One Key en 2020. C'est que celui-ci a un son beaucoup plus simple, mais aussi plus agressif et plus rock et moins pop, je dirais. Même si il reste quand même très accessible, c'est pas non plus désagréable, ce que je veux dire. Ensuite, il y a la chanson titre, donc Stare Out From a Distance, qui est une chanson de 12 minutes, qui est un peu ce genre de chanson-là, qui au début commence calme, et au fur et à mesure que ça avance, ça devient plus agressif et plus distordu, le tempo accélère beaucoup. Et à la fin, il y a comme le point culminant, et j'avoue que j'avais déjà eu un aperçu de comment la chanson sonnait, mais quand je l'ai écouté, donc la version finale sur l'album, j'avoue qu'à la fin, j'étais quand même assez surpris. C'était quand même toute une expérience là, d'écouter cette chanson-là. Donc après, il y a des morceaux plus classiques comme Naked and Afraid, Dizzy, ou sinon, il y a Fear of Abandonment. Désolé pour ma prononciation. Celle-là, par contre, j'aimais bien la progression d'accords sur celle-là. Ensuite, il y a Shove It qui était sorti aussi avec un clip sur YouTube, pas longtemps avant que l'album sorte. Ensuite, il y a aussi Moments of Sobriety. Celui-là, j'aimais bien aussi cette chanson-là. J'aimais bien comment que le drum était joué sur ça. Et qu'il y avait elle avait un son très pop cette chanson-là, mais je l'aimais beaucoup. Donc ensuite, il y a Crying as a Weapon, Dead of an Illusion et It Never Leaves qui a, comparé à toutes les chansons de l'album où ce que les paroles, celle-ci n'en a pas. Donc ensuite, il y a le dernier morceau de l'album, To Love Again, qui est aussi ça comme Stare Out From a Distance. J'avais eu un aperçu de à quoi ressemblait la chanson. Mais c'était aussi un des morceaux que j'attendais le plus d'écouter la version finale sur l'album. Donc je trouve que c'est vraiment aussi une belle conclusion à cet album-là, qui avait un son très rock et assez, comme je l'ai répété plein de fois depuis tantôt, c'est-à-dire très agressif. Ça, c'est plus une chanson très simple, juste avec un piano et quelques effets. Et je trouve que ça finit. C'est une manière, je dirais, presque parfaite de finir cet album-là. Donc maintenant, ce que j'en ai pensé. Je vous avoue que ça va être un peu compliqué de donner vraiment mon avis complet sur cet album-là. Parce que, mettons, à comparer à Thousand Dollars Just One Key, parce que j'avais vraiment écouté plusieurs fois cet album-là, là, ça va être un peu plus compliqué de donner vraiment mon vrai avis, étant donné que j'ai juste écouté une fois cet album-là. Mais je peux néanmoins vous dire ce que j'en ai pensé rapidement. Donc j'ai vraiment aimé ce retour aux ressources, dans le sens que, comme je disais, à Thousand Dollars Just One Key avait un son plus pop, mais celui-là a un son vraiment plus rock. Aussi, comme je disais, la manière que les instruments étaient joués, le côté très simple, moins d'effets.
mais des chansons qui faisaient très garage rock aussi. Ça fait un peu partie de l'esthétique à Philzup de faire souvent des morceaux comme ça qui. Pas qu'on s'en fout des imperfections, mais mettons que les imperfections font partie de l'esthétique, je dirais. Et ça, c'est purement mon interprétation. Mais sinon, l'album au complet était très bien. Je suis vraiment pas déçu après toute cette attente-là. Donc, je donnerais un bon 8.5 sur 10. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo-là. Donc j'espère que vous l'avez aimé, malgré que je suis pas encore super à l'aise pour parler devant une caméra. Et bon, ça va s'améliorer avec le temps, mais bon, c'est pas si grave que ça. Et aussi pour le manque de montage aussi, mais comme je disais, ça va aussi arriver avec le temps. Étant donné que ça, c'est plus une vidéo de test. Et comme je disais aussi, l'année prochaine, je vais sûrement faire une sorte de remake de cette vidéo-là. Parce que je serai sûrement plus à l'aise et je vais avoir sûrement réécouté cet album-là plusieurs fois. Donc je pourrais donner vraiment mon vrai avis, donc ce que j'en ai pensé. Voir si la note change. Ou voilà, si j'ai une nouvelle chose à dire, parce que c'est clair que j'ai pas tout dit à propos de cet album-là. Il y a encore beaucoup de choses qui ont besoin d'être dites encore sur cet album-là. Donc il y a aussi dernière chose, là, c'est j'ai pas fait passer d'extrait, tout simplement. Mais justement, le dernier conseil, c'est vraiment d'aller écouter l'album au complet. Parce que c'est sûr que là, c'est une vidéo très simple, donc j'ai fait une description très rapide, donc ça vous donne pas vraiment une idée à quoi comment l'album sonne et à quoi il ressemble. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et sur ça, ben, on se revoit peut-être pour éventuellement une autre review d'album ou comme j'ai fait plein de fois ces temps-ci, c'est-à-dire des fois j'ai une idée de musique, ben je fais juste enregistrer une improvisation et je la poste comme ça sur YouTube sans contexte. C'est des choses que j'aime bien faire, là. Mais je vais peut-être en faire moins parce qu'à un moment donné ça devient un peu redondant, là, toujours le même concept de vidéo. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé et donc à la prochaine.